bonjour à tous. Alors, je vais continuer la salle des dangers, la Danger Room au niveau 4, avec Captain America, qui est arrivé au niveau 4 avec 3 points de vie restants. Il avait comme bonus, déjà en permanent, il avait gagné 1 de défense, et pour cette partie, il avait 1 de défense supplémentaire, ce qui monte sa défense lorsqu'il sera en Captain America à que je vous dise pas de bêtises, à 4 et voire 5 s'il a le bouclier actif. À côté de ça, les vilains ont eu des boosts. Il a affronté la dernière fois le bouffon vert version Norman Osborn en version 3 et il est retombé dessus à nouveau sur cette partie-là. Sauf que lui bénéficie de boost. Alors il avait récupéré 2 points de vie en permanent, 1 point de vie de plus pour cette partie-là uniquement. Et pour cette partie-là uniquement, il a également pendant 3 tours une carte rencontre en plus. Voilà. Voilà, c'est fait. J'ai fait le setup, tout est prêt. Il y a les 30 menaces qui correspondent au temps. Sur l'entreprise criminelle, il y a 2 jetons. Donc moi, comme vous savez, j'ai plus que 3 points de vie avec Captain America. Donc il va falloir certainement que je remonte mes points de vie. Parce que quand il va passer en bouffon, je vais prendre 4 points de vie tout de suite. Voilà ma main de départ. Alors, en sachant que j'ai le bouclier qui est là, donc je vais tout de suite, je vais faire quoi? Pour 1 déjà, je vais mettre le bouclier en ligne. Alors attendez, je vais me reculer un tout petit peu pour voir. Je vais pouvoir monter un petit peu ça du coup. Hop. Je vais pouvoir mettre un petit peu ça également. Je remets un petit peu la mise en place pour que tout soit bon. Voilà, et qu'il y ait un peu plus d'espace. Alors, je disais, pour 1, on va mettre le bouclier. Ça, c'est fait. Alors, ça m'ennuie un peu de devoir me débarrasser des 2 cartes, mais il n'y a pas le choix. Pour 2, je vais mettre le générateur de ressources. Pour 2 ou pour 1? Pour 2, on va faire ça. Pour 2, on va faire plutôt ça. Pour 2. Et on va garder le Queen Jet ou pas. On va essayer d'optimiser la main. Ouais, je vais peut-être garder plutôt Vision en fait. Hop, ou le Queen Jet. Peut-être plutôt garder Queen Jet plutôt. Ça sera mieux. Voilà. Et c'est tout. Je vais récupérer 3 points de vie pour passer à 6. Hop. Et fin de tour, je remets à ma main à 6 cartes. 1, 2, 3. Et voilà ma main. Ok, je vous la remontre. Ok. Ah, Norman, donc déjà on enlève le compteur. Hop. Lui, comme il doit manigancer, il va enlever 3 compteurs, plus le boost. Et le boost, ça lui fait 1 de plus sur entreprise criminelle. Et donc du coup, ça faisait 1 plus 1, ça fait 2 de plus. 2 de plus en moins à enlever. Voilà. Et c'est bon. Ensuite, l'attaque rencontre. Donc comme j'en suis là, je vais pouvoir enlever un petit compteur. Hop. Puisqu'il va y avoir une carte rencontre de plus. Alors, il faut révéler, placer 2. Si on va remplacer 2 compteurs de plus dessus. Voilà. Et la deuxième, c'est un garde qui arrive avec garde, bien sûr. Voilà, à moi, à mon tour. Je vais commencer par... Alors, est-ce que ça va me coûter 3? Je vais faire 4. 1, 2, 3. 4. Je vais payer 4. Alors, je vous montre ma main. Je vais payer 4 pour payer le manoir des Avengers. Le manoir des Avengers. Et je vais piocher une carte quand même. Voilà. Ça ne me sert pas à grand chose. Je vais récupérer 3 points de vie pour passer à 9.
Est-ce que je me retourne tout de suite? Non. Et je vais dire fin de tour. 5 et 6. Voilà. Ici, j'enlève un compteur. Norman Osborn va manigancer, donc j'enlève déjà 3, plus le reste. Et c'est 2 de plus. Donc j'enlève un 5 pour mettre un 3. Voilà. Ensuite, l'agent de sécurité manigance à 0. Et ensuite, j'ai encore 2 cartes rencontres. La première, défausser 2 cartes et subissez un dégât pour chaque icône de boost. J'ai bien fait de me soigner. Et donc un jeton, il y a un boost, et on met encore 2 jetons infamie sur ici. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai pris 2 dégâts. Je passe à 7. C'est pas terrible. Et la deuxième carte. Un deuxième garde. Ça commence à faire beaucoup en face de moi. Je vais essayer à mon tour. Alors, au début de mon tour, donc je vais d'abord payer à moins 1 le prochain allié. Avec la capa, je vais mettre Squirrel Girl. J'inflige un dégât à chaque ennemi. Donc ça, c'est de l'indirect. Et donc, infliger 5 dégâts. Donc un dégât pour chacun. Voilà, ça c'est fait. 1 et 1. Hop, hop. Je vais me soigner de 3 pour passer à 10. Voilà. Là, je vais me retourner, mais c'est engagé, c'est pas grave. Je vais faire... je vais me défausser des 2. 1 et 2. Je vais me défausser des 2 pour le coup de bouclier pour faire 4. Ça me permet d'éliminer les 2 agents. Voilà, je vais faire une carte pour redresser. Je vais enlever un petit peu de ici, parce qu'il faut commencer à s'en occuper. Et Squirrel Girl va prendre un dégât. Mais elle va enlever également un compteur. Voilà. Et j'ai peut-être oublié de tirer ma carte, je sais plus, mais c'est pas grave. Je passe en fin de tour. Et donc, hop, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai plutôt une bonne main. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, un compteur en moins. Ça diminue, vous voyez, je suis déjà à 17, donc le temps passe vite. Lui, à la place d'attaquer, on place 3 compteurs sur l'infamie. Donc vous voyez, il continue à grimper. Et la carte rencontre qui sera la dernière, pour en avoir 2. Sinon, si aucune attaque n'est effectuée par ça, je suis sonné. Ça commence bien. Alors, j'ai oublié d'enlever les machins. Voilà, un petit sonnet pour commencer. Voilà. Et la deuxième carte rencontre, qui est celle du bonus, c'est effondrement d'un pont. Et ben, c'est super. C'est super. Il va nous casser les pieds jusqu'au bout. Et il faut que je la gère en premier. Ok.
C'est très bien tout ça. À moi. Alors, on va commencer par piocher une carte. On ne sait pas ce que je vais pouvoir avoir. Hop. Ah bah, je vous montre ce que j'ai pioché. C'est très très bien tout ça. Alors, on va faire. Je vais d'abord me dessonner en attaquant virtuellement. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour 4, je vais mettre le faucon. Et en réponse, avec le faucon, regardez 3 cartes du dessus. Pour chaque traîtrise, alors, c'est un sbire, c'est une... Donc, il n'y a pas comment dirais-je, de traîtrise. Donc, pas de manigance à enlever. Pour 1 et Wonderman, je vais mettre Maria Hill également. Alors, Maria Hill, on pioche une carte. Donc, ça va me rajouter une carte en main. Ouais, c'est pas topissime. Alors, on va faire déjà que Maria Hill va contrer la manigance. Celle-ci, ça c'est la première chose. Voilà, et elle va se prendre donc bien sûr un dégât en contrepartie. Squirrel Girl, elle, va attaquer ici pour enlever ça. Voilà. Et elle est décédée dans d'Astros Souffrance. Voilà, après Maria Hill, il va attaquer également pour enlever 2. Et je vais défausser... Ah, quoique j'ai 2 alliés. Il enlève du temps plutôt qu'attaquer, donc je peux me permettre. Donc je vais défausser le bouclier pour me redresser et pour enlever à nouveau 2. Donc il ne reste plus qu'un. Et je vais dire fin de tour. Je redresse tout le monde et le faucon s'est pris également un dégât, ce que j'ai oublié. Voilà. Fin du tour. À lui, on enlève déjà 1, ça c'est sûr. Lui, il va attaquer, mais non, il va pas attaquer, il va mettre 3 de plus sur l'entreprise criminelle. Et ensuite, une carte rencontre. Et la carte rencontre, c'est le scorpion qui arrive aider le bouffon vert. Et coup rapide, où est-ce que il vous attaque. Donc il m'attaque directement. Et j'ai 4 de défense. Oh. Ouais, je vais me protéger quand même par sécurité. Et 4, j'ai 3 d'armure, 3 d'armure, donc voilà. Et donc il n'y a pas de souci, je ne prends rien. Fin du tour, à mon tour. Oui, j'ai pas pioché mes cartes d'ailleurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je vous montre ma main. C'est plutôt pas mal aussi. Alors déjà, je vais piocher une carte, ça c'est la première chose. Ensuite, je vais utiliser une ressource et agent Carter plus ça fait 3 pour frapper, lui mettre 6 dégâts, et avec Maria Hill qui va se tuer, je vais tuer le scorpion. Ça déjà, je peux pas me permettre de le laisser en vie contre moi. Ça c'est la première chose. Ensuite, je vais défoncer ça pour redresser Captain et pour enlever 2. Il reste plus que 2. Voilà. Et lui, il va remettre un coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça passe en truc. On met donc 2 jetons. Et on va rajouter le bouffon. Et il me flige 4 dégâts quand j'arrive, donc je passe à 6.
Alors, je suis à 6. 6, 6, 6, 6, à 6. Et je vais dire fin de tour, en sachant que j'ai toujours pas commencé à lui faire des dégâts. Et je reprends 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est fait. À lui, on enlève un compteur. Il est plus qu'à 15 de temps, donc vous voyez, le temps passe très très vite. Il va m'attaquer. Je vais me défendre. Est-ce que j'ai quelque chose pour me défendre? Non. Donc je vais me défendre. Donc je suis à 4, je suis à 5 de défense. Et lui, il me fait 5, 4 plus, ça fait 7. Il me met encore 2 dégâts. Donc je passe à 4. Ça craint, ça craint, ça craint. Ça passe, je passe à 4. Et ensuite, le rencontre, c'est un homme de main qui arrive. Choisissez soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant, soit vous placez 2 jetons infamie sur entreprise. Donc là, j'ai pas le choix. Il y aura une carte de boost pour la prochaine action du vilain. Voilà, ça c'est fait. Il a pas garde, donc c'est pas gênant. Enfin, c'est pas trop gênant, on va dire. Allez, à moi. Alors, il faut. Alors, on va commencer par faire 2 et 1, 3. Alors, 2 et 1, 3. Voilà. Et je vais faire 1. Et est-ce que j'ai payé avec ça? Non. Donc, je lui fais 6 dommages. Il passe à 19. Voilà. Je vais faire ça pour faire comment chaque joueur, chaque personnage gagne plus 1 en contre et plus 1 en attaque. Je vais sacrifier le faucon pour aller tuer l'homme de main. Je pense que ça c'était la meilleure chose à faire par rapport à ça. Voilà. Il est éliminé. Je vais mettre 2 au bouffon. Et je vais piocher une carte. Je crois que je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait en début de tour. Et je me redresse. Fin de tour, je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ok. Ah, lui. C'est dangereux ce que j'ai fait parce que là, du coup, ouais, ça va être compliqué. Allez, un compteur de temps qui s'en va. Donc, on n'est plus qu'à 14. Ça peut aller très très vite. Il faut que je me méfie vraiment. Niveau 4 est dangereux là, hein, quand même. Au niveau du boost, il m'attaque avec déjà un boost et 2. Bon, je défends, ça c'est sûr. Hop. Alors, 4 plus combien? 4 plus 3, ça fait 7. Je suis à 5 de défense. Donc déjà, il me fait 2 dégâts, ça c'est sûr. Il va falloir que j'aille me soigner. Et c'est pas super bon pour moi, ça. Et lui, en boost, placer un jeton infamie. Si on ne peut pas retirer un jeton accès de folie. Je vais faire un jeton accès de folie. Voilà. Ensuite, il y a la carte de rencontre classique. Et il met manigance et retirer 2 jetons. Bon, là, c'est pas bon pour moi. Hop. Hop, on place 2 jetons. Il repasse en No Man's Born. Voilà. Et quoique c'est pas forcément si mauvais, si méchant que ça. Ça peut me faire gagner un peu de temps aussi, c'est pas plus mal. Alors, à moi, première chose, je vais faire. Je vais me redresser en enlevant ça, parce que j'en ai pas vraiment besoin. Je vais passer ici pour et me mettre à 5 points de vie. Voilà, pour me soigner. Je vais piocher une carte. Voilà, ça c'est bien. L'allié a moins
moins de 2, moins de 1, pardon, donc ça me fera coûte que 2, donc ça me permet de sortir au case, avec 3 compteurs sur lui, voilà, 3 petites flèches. Je vais payer pour un, je vais payer l'appartement, que je vais utiliser tout de suite. Ça va me permettre de regagner un point de vie et de piocher une carte. Voilà, est-ce que j'en fais quelque chose de cette carte-là? Non. Et ça m'empêche pas avec lui d'enlever une manigance, enfin d'attaquer, donc enlever ici, et il perd un point de vie. Voilà, ça c'est fait. Ah, Norman, alors, hop, donc on passe à 13, donc vous voyez le temps commence à passer vite, ça commence à être tendu. Ensuite à lui, il doit attaquer, mais non, au lieu d'attaquer, il rajoute 3. Voilà, et la carte rencontre. Quand je suis en alter ego, cette carte gagne renfort, donc on continue. Et donc il y a l'absorption électrique qui arrive. Défausser les 2 cartes pour chaque icône de défausser, donc déjà il arrive avec 2. Alors choisir défausser, on va choisir et défausser une ressource de n'importe quel type. Alors d'ailleurs j'ai pas pris mes... Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 6, c'est bon. Et voilà, et donc je dois défausser 2 ressources par icône. Pour chaque icône de boost défaussé par chaque joueur de défausser une ressource de n'importe quel type. Alors, il y a combien d'icônes de boost? Il n'y en a aucun. Et il y en a 2, donc je dois défausser 2. Et bien écoutez, je vais défausser ces deux-là. Voilà. Voilà. Et voilà ce qui reste dans ma main. Voilà, à moi, je peux reprendre. Alors, est-ce que j'ai pas d'alliés à payer plus que ça? Donc, on va commencer par faire déjà gagner un point de vie. Piocher une carte. Ah, ça c'est bien. Ensuite, on va faire ça et ça pour mettre une ressource. On va piocher une carte avec le manoir des Avengers. Je suis à 7, est-ce que je fais comme ça? Ouais, on va faire comme ça. Je me retourne. Pour 1, 2 et 3, je vais mettre... Alors, attendez, est-ce que ça vaudra pas plus le coup de faire comme ça? On va faire comme ça. Je vais faire 2. Pour enlever, il reste plus que 2. Je vais me redresser avec le Queen Jet pour passer. Boum, je enlève les 2. Donc là, par contre, il arrive avec 2 dans sa famille et il me met 4. Donc je passe à 3 points de vie. Ça va être tendu quand même, ça va être tendu. Ça va être il est à 17. Et ensuite pour 2 et 1, je mets 6. Et là, comme j'ai payé avec ça, je le sonne. Je le sonne. Donc ça fait 6. Oui, ça fait 6. Oui, donc en fait, il est parti par hop, autant pour moi. Hop. Donc 6 points de vie. Et il est sonné, il est plus qu'à 11. Hop. Alors, et quant à lui, il va faire un dégât de plus pour le faire passer à 10. Et par contre, il s'est pris un dégât. Fin de tour, je reprends ma main à 5. Et là, c'est pas bon parce que je vais devoir cycler. Je suis à 4. Donc il y aura une carte de boost supplémentaire pour le bouffon.
Hop, et voilà. Ouais, c'est ça, je passe à 5 cartes. Ok. Je vous montre la main. Pas une main extraordinaire, mais hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, un compteur en moins. Hop, on est passé à 12. Donc vous voyez, ça se rapproche, ça se rapproche. J'ai plus que 12 pour essayer de l'éliminer. Au bouffon. Il m'attaque pas, parce que là, il est sonné. Et par contre, j'avais pas fait gaffe, mais il va y avoir 3 cartes à cause de ça. Alors, première carte, on y va. Première carte, je suis en héros. Il m'attaque à nouveau. J'ai rien pour me protéger. Non. Donc il m'attaque à nouveau. Donc à 4, je vais me défendre. Hein, cette fois-ci à 5 de défense. 1. Donc ça fait 5. 5, 6. Je suis à 5. Je me prends un point de dégâts. Et je suis engagé. Et ensuite, il reste encore 2 cartes. La première, je peux me retourner. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Hop. Et je la défausse. Et la dernière. Ah ben non, je peux pas les coups. Alors attends, je vous dis une bêtise, parce que du coup... Et non, du coup, je suis obligé... je peux me retourner, mais je peux pas remplir la deuxième condition. Donc du coup, je suis là, et je me défausse de... Il me reste 5 cartes. Donc vous voyez, allez. Au hasard. Donc j'en défausse 2. Hop, j'en défausse 2. Voilà, j'ai défaussé ces 2 cartes. Hop. Voilà. Et la dernière, c'est encore une obligation avec 2. Et voilà, qui fera une carte de plus. Bon, il va falloir que je l'élimine, il est à 10 points de vie. J'ai plus beaucoup de cartes en main. On va voir. Début de tour, je vais piocher une carte, déjà pour commencer. Ah, ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que pour 2 et 1, ça fait 3. Et je lui mets 6 points de vie. Il passe à 4. Alors, je crois que je vais faire un petit retour parce que du coup, il y avait un truc. Voilà. Et excusez-moi, je fais ça avant. Je fais commandement pour lui donner plus 1. Donc en fait, voilà, enfin ça change. Ah, quoique. Donc ça fait 4. Ça, c'est bon. Non, je ne le fais pas. Donc il est plus qu'à 4. Je me défausse de commandement. Ouais, je vais me défausser de commandement pour le redresser, pour mettre 2 de plus. On passe à 2. Ou est-ce que je gagne un tour quand même? Alors je vais le laisser à 4. Et je vais plutôt me débarrasser d'une manigance. Ça, c'est fait. Et lui va rester là pour me protéger. Peut-être mal joué. J'aurais peut-être dû, plutôt que de l'attaquer, peut-être me redresser et revenir. Je peux me permettre de prendre un temps. Ouais, non, je vais rester comme ça. Et fin de tour. Je remets ma main à 5. Ok. Ça a été plutôt un bon choix. Ok, par rapport à la main, parce que vous voyez, j'ai le parade du bouclier qui peut être là. C'est plutôt pas mal. À lui, donc on enlève le temps. Le bouffon m'attaque. Alors je vais défendre par sécurité. Et on va voir ce que ça donne. Alors 2. Défausser une carte du deck rencontre.
Ah, c'est une boost, défausser 3 cartes du deck, ok. Donc ça fait 2, ça fait 6. 6. 6, je suis à 5, au lieu de prendre 1, je peux me prendre 1. Est-ce que je peux me prendre 1? Je suis à 2 points de vie. Non, on va défausser la carte pour ne pas me prendre de dommages. Et ensuite, il y a 2 cartes rencontres. La première, je suis sonné. Ok. Et la deuxième, traîtrise. Si il était en bouffon vert. Le héros avec le moins de points de vie. Et il va attaquer avec le moins de points de vie. Le moins de points de vie, c'est lui. Alors le héros, c'est lui, donc c'est forcément moi. Et du coup, je vais mettre lui en protection. Et j'ai eu raison. Il va mourir, mais au moins, il m'aura protégé. Voilà. Hop, j'ai eu raison. Fin du tour, c'est à moi. Et là, ça craint, ça craint, ça craint. Alors, si je peux je peux l'avoir. Première carte, je vais défausser ça. Enfin, je vais attaquer et je vais défausser Wonderman pour enlever le sonnet. Il a plus que 4 points de vie. Je vais faire quoi? Ah, si, ça peut être bon. Donc, je lui fais 2. Il part à 2. Je vais piocher une carte. Ah, si, c'est jouable. Pour 2, je vais Squirrel Gueule qui fait 1 dommage à chaque vilain. Il n'est plus qu'à 1. Et ensuite, je l'attaque et je le tue. Donc, j'arrive à le tuer, mais vous voyez, je ne suis pas frais. Je suis à 2 points de vie. Donc, le niveau 4 est fait. Je suis à 2 points de vie. Je vais aller me chercher un stylo que j'ai oublié. Donc, on va faire le tirage tout de suite et je marquerai les résultats. Alors, le bouffon. Alors, pour moi d'abord, pour faire dans l'ordre, le héros. Alors, je fais une carte en main totale. Hop, pardon, une carte en main totale. Sa main totale, donc je passe 6 et 7 en l'occurrence. Et est-ce que c'est définitif ou pas? Non, ce sera juste la partie prochaine. Et pour le vilain, il va gagner 6. Il gagne l'effet tenace au début de la partie. Est-ce que c'est définitif? Non, c'est temporaire. Et le deuxième, 4 plus 1 point de vie. Et est-ce que c'est définitif? C'est pas, c'est temporaire. Voilà, bah écoutez, c'était le niveau 4. Le savoir contre qui. Pour savoir contre qui, on va le faire tout de suite. Alors, 5, 5. Ça sera le bouffon vert en formule mutagène. Donc ça va être encore compliqué. Et sous quelle forme? Et la 5, c'est la forme 3. Donc ça se complique pour la salle des dangers au niveau 5. Et bien écoutez, le temps de faire le setup et on fait ça. A tout de suite.